Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, l'affaire Fonds Covid-19, l'employabilité et le dialogue national entre autres sujets et sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La DIC livre la 5e vague au procureur Liton dans le journal Libération. Revenons sur l'affaire des fonds Covid-19 pour des mains. Ibrahim Makodoufal, DG de la nouvelle société de textile du Sénégal, avoue avoir reçu 100 millions de francs CFA en cash du ministère du Développement industriel sans preuve de livraison et hors de toute procédure comptable. Mohamed Alissar, directeur des ressources humaines de CH Garman, révèle que les dirigeants chinois de la société qui ont reçu 1,394 milliard de francs CFA pour des masques ont disparu après la réception des fonds. La femme d'affaires Mariam Abbas encaisse 20 millions de francs CFA en caisse pour des masques sans preuve de livraison. Le pôle judiciaire financier frappe encore Liton dans le journal L'Observateur, revenant sur la banqueroute frauduleuse et Sidi Diagne du groupe Excaf Télécom inculpé pour blanchissement de capitaux portant sur 9 milliards de francs CFA. Le journal revient également sur Dembangom, un des frères de Farbangom, placé en garde à vue. Le journal Sud Quotidien revient sur les défis du chômage, de l'emploi et de l'employabilité des jeunes au Sénégal et met à ça l'État mitonne à sa riposte. Le chômage constitue un frein au Sénégal, accentué par l'insuffisance de formation adaptée et la pénurie d'opportunités concrètes. Inquiet de cette réalité, l'État entend y remédier. Hier, jeudi 24 avril, à la 4e conférence sociale de Diamniadio, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté d'en faire un chantier prioritaire via des réformes en profondeur, dont la refonte du Code du travail et celui de la sécurité sociale. Le journal Walf Quotidien abonde dans ce même siège et met à ça une Diomaye Formula parlant de l'employabilité et lutte contre le chômage. Le Conseil constitutionnel maintient le cap à Liton dans le journal Enquête, revenant sur la décision sur la loi interprétative conforte son rôle de gardien de la Constitution. Malgré des limites légales, les sages défendent la primauté du droit. Le journal Vox Pop revient sur le dialogue national et Dr Cheikh Gueye du COUDIS a désigné facilitateur général. Le président Bassirou Diomaye Faye se justifie. Membre de la transpartisan de la société civile, il estime que son choix s'est porté sur une personne pour superviser et guider ses réflexions en qualité de facilitateur général. Unakwa tape du poing sous la table. Liton dans le journal Les Échos, revenant sur la situation économique du pays, l'affaire de l'importateur du riz Moustapha Ndiaye. Les acteurs de l'Unakwa estiment que ce soit des activités de production, la transformation ou les chaînes de valeur d'importation, tout était fortement ralenti. Un mercenaire sénégalais combattant pour la Russie arrêté. Liton dans le journal Réumi Quotidien, revenant sur la guerre en Ukraine. Selon le journal, il est étudiant en Russie depuis 2 ans. Le journal Tribune revient sur la loi interprétative rejetée par le Conseil constitutionnel, revenant sur la déclaration de Pape Alignon qui estime que dans cette polémique, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Antoine Mendy défie l'ogre, s'exclame le journal Record, revenant sur le match opposant le Paris Saint-Germain et Nice. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.